Dans cette capsule traitant des fonctions de référence, nous allons nous intéresser à la fonction carré en étudiant ses variations et en présentant sa courbe. Nous aborderons à chaque fois un exemple et un exercice type. La fonction carré est la fonction définie pour tout réel x par f de x égale x carré. Un carré est toujours positif ou nul. Pour tout réel x, on a donc x carré supérieur ou égal à 0. Un nombre et son opposé ont le même carré. Pour tout réel x, on peut écrire que x carré est égal à moins x, le tout au carré. Attention à la parenthèse. La fonction carré définie pour tout réel x par f de x égale x carré est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. On peut résumer ceci dans un tableau de variation. Sur la première ligne, on indique l'ensemble de définitions de la fonction, moins l'infini plus l'infini, ainsi que la valeur pour laquelle la fonction change de sens de variation. Démontrons cette propriété. Soit a et b deux réels tels que a est plus petit que b, et f, la fonction définie pour tout réel x par f de x égale x carré. On veut comparer les images f de a et f de b, pour savoir si elles sont dans le même ordre que a et b. Pour cela, on étudie le signe de la différence f de a moins f de b. F de a est égal à a carré, f de b est égal à b carré. On a donc f de a moins f de b égale a carré moins b carré. On factorise en a moins b facteur de a plus b. On va donc distinguer deux cas. Premier cas, si a est plus petit que b et que les deux sont négatifs. A plus petit que b nous permet d'écrire que la différence a moins b est inférieure à 0. Ensuite, par somme de deux termes négatifs, a plus b est négatif. On effectue le produit et on applique la règle des signes, moins par moins, ce qui nous donne plus. On en déduit que le produit a moins b facteur de a plus b, c'est-à-dire f de a moins f de b, est positif. Sur l'intervalle moins l'infini 0, on peut donc écrire que si a est plus petit que b, alors f de a est supérieur à f de b. La fonction carré a changé l'ordre sur moins l'infini 0. Elle est donc strictement décroissante sur cet intervalle. Deuxième cas de figure, si a est plus petit que b, mais que les deux sont positifs. A plus petit que b nous permet d'écrire que la différence a moins b est inférieure à 0. Ensuite, on effectue la somme de deux termes positifs, a plus b. La somme de deux termes positifs est positive. On effectue le produit, on applique la règle des signes et on obtient que f de a moins f de b est inférieur à 0. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, on peut donc écrire que si a est plus petit que b, alors f de a est plus petit que f de b. La fonction carré conserve l'ordre sur 0 plus l'infini. Elle est donc croissante sur 0 plus l'infini. Pour résumer, on peut donc dire que deux nombres négatifs et leurs carrés sont rangés dans l'ordre contraire, c'est-à-dire que si a est plus petit que b et que tous les deux sont négatifs, alors a carré est supérieur ou égal à b carré, et que deux nombres positifs et leurs carrés sont rangés dans le même ordre. Si a est plus petit que b et que les deux sont positifs, a carré est plus petit que b carré. Prenons un exemple. Déterminons un encadrement de x carré pour x compris entre moins 3 et 2. La fonction carré n'est pas monotone sur l'intervalle moins 3, 2. On ne peut donc pas passer aux images dans l'inégalité. La fonction f qui à x associe x carré est décroissante sur moins 3, 0 et croissante sur 0, 2. Tout d'abord, si x est compris entre moins 3 et 0, la fonction étant décroissante sur l'intervalle moins 3, 0, on peut passer aux images dans l'inégalité, et lorsque l'on passe aux images, on change l'ordre puisque la fonction est décroissante sur moins 3, 0. On obtient donc que x carré
est compris entre 0 et 9. Si x est compris entre 0 et 2, on peut passer aux images dans l'inégalité. La fonction carré étant strictement croissante sur 0,2, on passe aux images en conservant l'ordre. On obtient que x carré est compris entre 0 et 4. On peut résumer ces informations au sein du tableau de variation. Et on obtient que si x est compris entre -3 et 2, alors x carré est compris entre 0 et 9. Terminons cette séquence par un exercice. Soit x un réel de l'intervalle -0,5, 3, donnez un encadrement de x carré, puis de x carré moins 4x. La fonction f qui a x associe x carré n'est pas monotone sur -0,5, 3. On peut dresser le tableau de variation de la fonction carré sur l'intervalle -0,5, 3. Et on obtient que si x est compris entre -0,5 et 3, x carré est compris entre 0 et 9. On va à présent donner un encadrement de -4x pour x compris entre -0,5 et 3. On multiplie tout d'abord membre à membre par 4. En multipliant par une quantité positive, on obtient une inégalité de même sens. On multiplie ensuite par -1 et on obtient donc une inégalité de sens contraire. Enfin, on obtient que -4x est compris entre -12 et 2. On effectue la somme entre les deux inégalités et on obtient que x carré moins 4x est compris entre 0 moins 12 et 9 plus 2, 11. Montrons à présent que pour tout réel x, x carré moins 4x peut s'écrire sous la forme x moins 2 au carré moins 4. Pour tout réel x, x moins 2 au carré se développe à l'aide de la deuxième identité remarquable. On obtient donc x carré moins 4x plus 4 moins 4, ce qui nous donne x carré moins 4x. Si x est compris entre -0,5 et 3, x moins 2 est alors compris entre -0,5 moins 2 et 3 moins 2, ce qui nous donne x moins 2 compris entre -2,5 et 1. On va se servir du tableau de variation de la fonction carré sur l'intervalle -2,5, 1. Sur l'intervalle -2,5, 1, les images par la fonction carré sont comprises entre 0 et 6,25. On en déduit donc que si x moins 2 est compris entre -2,5 et 1, son carré, x moins 2 au carré, est compris entre 0 et 6,25. On soustrait membre à membre 4, et on en déduit que x moins 2 au carré moins 4 est compris entre 0 moins 4, et 6,25 moins 4, 2,25. L'encadrement obtenu par cette méthode est donc meilleur. La courbe représentative de la fonction carré, définie sur R par f de x égale x carré, est une parabole P d'équation y égale x carré. La parabole est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Remarque, si on prend un réel a compris entre 0 et 1, alors a carré est plus petit que a. Graphiquement, cela se traduit par le fait que sur l'intervalle 0,1, la parabole d'équation y égale x carré est située en dessous de la droite d'équation y égale x. Étudier la position relative de la parabole et de la droite revient à résoudre l'inéquation x carré inférieur à x. X carré inférieur à x équivaut à x carré moins x inférieur à 0. On factorise et on obtient x facteur de x moins 1 inférieur à 0.
On se rappelle que pour étudier le signe d'un produit, on utilise la méthode du tableau de signes. On va donc dresser un tableau de signes. Dans la première ligne, on indiquera le signe du premier facteur. Pour avoir le signe de la deuxième ligne, on résout l'inéquation x-1 inférieur à 0 afin de savoir où on place le signe moins dans la deuxième ligne. On obtient le tableau suivant. Prenons un exemple. Résoudre dans R l'inéquation x carré strictement supérieur à 9. On peut résoudre cette inéquation par deux méthodes. Première méthode, résolution graphique à l'aide de la courbe représentative de la fonction carré. La droite d'équation y égale 9 coupe la parabole en deux points, d'abscisse respective -3 et 3. Ce sont les antécédents de 9 par la fonction carré. Résoudre l'inéquation x carré supérieur à 9 revient à déterminer les intervalles sur lesquels la parabole est située au-dessus de la droite. Les parties de la courbe situées au-dessus de la droite correspondent aux valeurs de x dans l'intervalle moins l'infini moins 3 d'une part, et aux valeurs de x dans l'intervalle 3 plus l'infini d'autre part. L'ensemble des solutions de l'inéquation est donc la réunion de ces deux intervalles, soit moins l'infini moins 3, crochet ouvert, l'inégalité est stricte, union 3 plus l'infini. La deuxième méthode est une méthode de résolution algébrique. Pour tout x appartenant à R, x carré supérieur à 9 équivaut à x carré moins 9 strictement supérieur à 0. X carré moins 9 est la différence de deux carrés. X carré moins 3 au carré. On peut donc factoriser en x moins 3 facteur de x plus 3. On a donc à étudier le signe du produit x moins 3 facteur de x plus 3. On utilise donc la méthode du tableau de signes. On effectue une ligne par facteur dont on étudie séparément le signe. X plus 3 supérieur ou égal à 0, si et seulement si x est supérieur ou égal à moins 3. On en déduit qu'on place le signe plus dans la première ligne à droite de moins 3. X moins 3 supérieur ou égal à 0, si et seulement si x supérieur ou égal à 3. On en déduit qu'on place le signe plus sur la deuxième ligne à droite de 3. On complète les cases restantes avec les signes moins. Par règle des signes, on obtient le signe de la troisième ligne. Pour obtenir l'ensemble des solutions de l'inéquation, il suffit de regarder dans le tableau de signes où se situent les signes plus dans la troisième ligne. On obtient x plus 3 facteur de x moins 3 supérieur à 0, si et seulement si x appartient à moins l'infini moins 3, union 3 plus l'infini.